L'âme de mage. Conte du parler vrai. En des temps reculés, nombreuses étaient les forêts enchantées. Foyer des alchimistes, sorcières, géants, fées et autres magiciens parlant leur propre langage. La forêt de Braise était connue comme lieu de magie mais aussi source de danger. Accueillante et exubérante le jour, on pouvait y découvrir des allées plantées d'arbres d'or et des étangs miroirs reflétant toute la lumière du ciel. Il n'était pas rare d'apercevoir un elfe endormi dans le creux d'un tronc d'arbre noueux, d'entendre le chant d'amour d'un cerf en toute saison ou le roucoulement musical de l'oiseau bleu. Pourtant, l'épaisse forêt devenait terrifiante dès que la nuit tombait. On pouvait l'observer alors, se transformer dans un silence profond, traversé par des sons étranges, comme les plaintes d'animaux sauvages et les craquements amplifiés des grands arbres qui courbaient leurs branches pour créer des voûtes obscures. La forêt abritait dans ses sous-bois un petit peuple de farfadets. Des lutins ridés au teint brunâtre, hauts d'un demi-mètre, qui se promenaient vêtus de loques fripées. Ils tenaient résidence dans des taupinières ou toutes sortes de terriers creusés dans la terre et n'apparaissaient que très discrètement à la tombée de la nuit. Ils pouvaient servir les hommes lorsqu'ils s'attachaient à une maison en veillant sur les tâches domestiques. Mais ils étaient surtout connus pour punir les mortels de leur paresse ou de leur négligence par un enchantement que seule une bonne action courageuse et sincère pouvait conjurer. Les paysans, qui voyageaient rarement loin de leur village, n'osaient s'aventurer dans les profondeurs de cette forêt enchantée, dans la crainte de ces jeteurs de sorts ou d'autres phénomènes étranges. Seuls les chevaliers vagabondaient dans les sentiers épineux le jour et la nuit, à la recherche de l'aventure pour vaincre de monstrueuses créatures en quête de métamorphose et de découverte, comme celle d'un terrier de farfadets ou d'un cercle de fées dont ils espéraient acquérir les facultés. Il fallut la moitié d'une vie à un célèbre druide pour qu'il trouve enfin l'art et la manière de comprendre la vraie magie. L'homme, du nom de mage, venait, disait-on, de contrées lointaines. Enfant, il naquit les yeux grands ouverts, très clairs et encadrés par de drôles de cils d'or. Il eut de suite l'étonnante faculté de tout scruter du regard. Puis, très jeune, il décrypta des parchemins avant même l'usage de la parole. Il parla une langue étrange que lui seul semblait comprendre. À l'âge où les enfants jouent aux osselets, il s'amusa à reproduire les cartes des étoiles. Alors qu'il n'avait que 10 ans, se présenta chez ses vieux parents un seigneur que les rumeurs sur les dons remarquables du garçon avaient conduit jusque-là. L'homme posa sur la table 10 pièces d'or avec 1000 impatiences pour emmener l'enfant extraordinaire à la cour du roi. Les parents, vivant de peu, n'étaient pas de condition à résister bien longtemps à l'appât du gain. Alors qu'il était sur le pas de la porte, le jeune mage entendit la conversation et fut si surpris qu'il resta un instant sans parler, puis se sentit emporté d'un mouvement de colère. Il était impossible que ceux à qui il donnait toute confiance puissent le trahir pour un maigre butin. Il fit aussitôt demi-tour et quitta son village pour toujours, trouvant refuge dans la grande forêt enchantée. C'est ainsi qu'il devint un ermite, agissant en qualité de druide dans la forêt de Braise. Il était celui qui savait lire dans les constellations, dans l'écorce des arbres et dans les ailes des libellules. Austère, sans âge, le regard fixe, légèrement voûté,
drapé d'une longue cape couleur de terre. Les parures de pierre s'enroulaient comme des serpents autour de son cou, de ses poignets et de sa longue barbe aux reflets bleutés. Il intriguait et entretenait le mystère derrière un masque d'argent. Te aso nungo